j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de unboxing d'un Neumann, parce que si vous avez vu sur un petit short, j'avais un problème avec le Neumann. Alors quand je tournais la clé, ou que je tournais pas la clé, le démarreur tournait tout le temps. C'était le Neumann, j'appuyais les fois tactile, je touchais le Neumann. Avant de vous dire des choses, on va déballer déjà le nouveau Neumann. Alors, voici le paquet. En premier, c'est la facture. Hein. La facture du Neumann. Hop, petite boîte. Nous allons voir. Et voilà, le Neumann. Alors, je vais l'ouvrir. Allez, ils ont peur qu'il se fasse voler ou quoi? Hop. Et là, nickel. Avec les clés. Impeccable. Alors voici le Neumann qu'il faut que je change. Avec deux clés. Le système pour fixer au bras de direction. Et à l'intérieur ici, ce qui sert à bloquer le volant quand on enlève la clé, c'est la sécurité. Voilà. Voilà. Le petit Neumann. Alors, sur l'autre, enfin non, celui qui est foutu, je faisais ça. Je touchais et le démarreur, il tournait tout le temps. J'enlevais la clé, le démarreur, il tournait encore tout le temps. Et il a fallu que je débranche la batterie pour pouvoir être tranquille, parce que autrement, il voulait toujours démarrer. Même sans clé mise dedans. Et donc, c'était pas normal. Et je vous reprends devant au montage. Bon, là, nous sommes devant, au niveau du poste de pilotage. Voilà. Alors, voici le démarreur. J'avais démonté pour voir ce qu'il avait. Alors, on va regarder s'il a les mêmes fils que l'autre. Alors, un rouge, un bleu, un noir et un brun. Nous allons regarder sur le démarreur ici. Alors, il y a un rouge, un noir, un bleu et un brun. Donc, c'est impeccable. Les fils, tout ça correspond. Donc, nous allons commencer à démonter. Alors, pour le démontage, ici, attendez, je vous montre. Voilà. Il y a la vis là à dévisser avec sa petite sœur jumelle qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors, les deux petites vis là à dévisser pour pouvoir enlever le Neumann. Allez. C'est parti pour le démontage. Alors, c'est une vis, on utilise une clé de 13 pour démonter les vis. Bon, c'est pas comme les voitures de maintenant. Il n'y a pas de... comment on appelle ça? Il n'y a pas de communication entre la clé et le Neumann à la voiture. Donc, on peut changer le Neumann sans souci d'avoir des problèmes de démarrage. C'est ça qui est bien avec les anciens véhicules. Alors, on y est presque.
La première vis, elle est pratiquement dévissée. Hop. La deuxième. Aussi. Et voilà, première vis de dévisser. Et là, je démonte la deuxième vis qui se dévisse facilement à la main. Voilà. Ok, voilà. Bon bah... Ah, ça y est. Enlever ce qui nous embêtait vraiment. Voilà, ça, c'est l'ancien Neyman. Nous allons installer le nouveau. Hop. On remet le nouveau cache avec la nouvelle visserie. Hop. Voilà. Hop. On installe la visserie. Bon, je vous reprends après. Il est installé. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop. Hop. Il est installé. Le voilà. Il me reste plus qu'à resserrer les deux vis. À faire le branchement. Mais comme il avait coupé. Et qu'il a fait je sais pas quoi comme branchement. Donc il va falloir que je trouve une façon de brancher. Hop. Je vous mets un petit peu plus droit. Hop, voilà. Allez. Maintenant, nous allons serrer. Et voilà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vis serrée en haut et enfin en bas et en haut. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à faire. Attendez, je vais vous reprendre. Il me reste plus qu'à faire les branchements qui est de là-dessus à ceux-là qui sont tous déglingués. Allez, on va faire ça tout de suite. Et après, on essaye si ça fonctionne. Donc, nous allons installer des cosses pour faire les branchements. Bon. Voilà. Alors, j'ai pris 4 cosses. J'en ai que 3. J'ai bien compté encore.
hop, 4. Voilà. Nous allons regarder si ça rentre bien dans ça. J'ai pas les bonnes tailles au niveau des cosses. On va quand même essayer. On va voir. Bon, avec les petites cosses, ça va aller. Bon, nous allons commencer l'installation. Allez, on va commencer. Allez, on va faire le noir en premier. Allez, c'est parti. Hop. Le noir. Hop, coupé. On dénude. On met la première cosse. Pas assez dénudé. Hop. Voilà. Alors, le noir sur le noir. Yep. Maintenant, on va faire le bleu. Hop. Hop. Le bleu sur le bleu. Voilà. Maintenant, nous allons faire le rouge, le petit rouge, enfin petit, le gros rouge plutôt. Hop. Nous allons le nidiller aussi. Hop. Encore un petit peu. Hop là, voilà. Hop. Nous mettons la cosse. Voilà. Voilà. Le rouge sur le rouge. Maintenant, nous allons couper le brun. Hop. Voici le Neumann qui était cassé. Hop.
Voilà. Là, il me faut une autre cosse parce que bah, j'en ai abîmé une. Voilà. Hop. Il faut juste que je l'écarte un tout petit peu. Voilà. On l'installe. Hop. Le brin sur le brin et boum. Et non. Bon, j'ai pas assez écarté. Voilà. Et bon, ils sont tous mis à votre bord. J'insère la clé. Je tourne. Oh, Eureka, les voyants se sont allumés. J'enlève la vitesse. Le petit clic. Et c'est parti! Ouais! Voilà. Bon, maintenant, nous allons remettre les caches. Peut-être que j'allume le moteur pour mettre le volant dans le bon sens. Nous allons revoir. Oh, peut-être pas besoin. Non, il n'y a pas besoin de mettre en route le moteur. Allez, on essaie de remettre le cache. Il y a un peu de mal à se mettre ce cache. Allez, allez mon titi. Voilà, nickel. Impec. Faut forcer un petit peu pour que ça rentre. Voilà. Le cache du dessous. Hop. Voilà. Normalement, j'ai une vis à récupérer quelque part ici. Voilà. La première vis. Le cruciforme. Hop. Voilà. Mettre le petit caoutchouc du levier de vitesse. Voilà, impeccable. Et ici, visser.
Voilà. Bon, voilà, petite vidéo terminée. On a changé le démarreur. Parce que celui qui était là, il était foutu. Comme je vous disais, je mettais même pas la clé dedans. Je touchais juste comme ça le mettait en route. Et quand il était en route et que le démarreur ne tournait pas tout le temps, quand je tournais la clé pour l'éteindre et enlever la clé, bah, il restait allumé. Et il a fallu que je débranche un fil pour que le camping-car s'arrête. C'était devenu un peu trop dangereux. Et même le bloc volant qui était resté, qui se mettait quand je voulais rouler. Donc il était foutu. Il fallait que je le change. L'ancien propriétaire, il avait mal fait ou je sais pas quoi, mais c'était pas normal. Donc, me voilà avec un nouveau démarreur. Ah, et puis je vous ai pas fait la vidéo quand j'ai installé le... Comment ça s'appelle pour aider au démarrage. Un relais. J'ai installé un relais. J'ai oublié de faire la vidéo dessus. Donc, je suis désolé. Je vous montrerai ce que j'ai fait par rapport au relais dans une prochaine vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut ou en bas. C'est pas grave, c'est pour le recensement. S'abonner pour avoir plus de vidéos. Parce que plus j'aurai d'abonnés, plus je ferai de vidéos. Et de partager. Allez, à la prochaine, dans une prochaine... je me répète, à la prochaine chose.